Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. L'avocat de la famille de l'ancien président Bazoum Mohamed a tenu un point de presse ce matin à son cabinet. Il a dénoncé la fixation faite sur la famille de Bazoum, mais aussi une violation des règles d'interpellation. Retrouvons Samira Issa Ali Meiga et Mamadou Touri. Deux points sont à l'ordre du jour de ce point de presse de Oulda Salem Mustafa Said, avocat défendant la famille de l'ancien président déchu Bazoum Mohamed. Maître Oulda Salem Mustafa dénonce premièrement une fixation sur la famille du président. Deuxièmement, une violation de toutes les règles de poursuite concernant leur interpellation. Le dernier en date, c'était hier, dans l'après-midi, la veuve de l'ancien ministre Ben Omar a subi des perquisitions chez elle. Rappelons qu'elle est une nièce du président Bazoum et la belle-mère de l'ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Zeidan, aussi a subi des perquisitions. C'est des femmes veuves qui ne sont sous le coup d'aucune procédure judiciaire. Elles ne savent même pas ce qu'on leur reproche. Le 26 novembre aussi, vers 18h, des éléments armés non identifiés ont procédé à l'enlèvement de M. Ali Ben Mahjoub, cadre de banque, qui est l'oncle du président Bazoum. Pour Oulda Salem, les procédures de poursuite ne sont pas respectées, conformément à l'article 36 du Code pénal. Hier, nous avons déposé une plainte par devant le procureur de la République pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire. Le 9 novembre, à Zender, le petit frère de la première dame Hadija Bazoum a été interpellé par les éléments de la gendarmerie. Je précise que le petit frère de la première dame, c'est un chef de groupement arabe à Oulad Suleiman du Niger. Il est à son 20e jour de garde à vue à la gendarmerie. Ce qu'il faut préciser pour le chef du groupement arabe, conformément à l'article 638 du Code de procédure pénale, qui est toujours en vigueur, le chef de canton, le sultan, le chef de province, le chef du groupement et le magistrat sont soumis à une procédure particulière quand on estime qu'ils ont commis un crime ou un délit. Seul le procureur général de la Cour de cassation, l'actuelle Cour d'État, a compétence pour les poursuivre et engager l'action publique contre eux. Oulda Salem interpelle et demande au procureur général de faire respecter les règles de procédure de poursuite, tout en rappelant que le CNSP s'est engagé dans l'ordonnance du 28 juillet 2023 portant organisation de pouvoir public à respecter tous les instruments juridiques relatifs aux droits humains. Longtemps contesté par l'association de la société civile de la région d'Agadez et plusieurs acteurs, la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 adoptée sous l'égide de l'Union européenne a été abrogée le 25 novembre dernier par le général de brigade Abdrahman Tchani, un soulagement pour les passeurs de migrants de la dite région qui se sont exprimés à travers leur secrétaire général Oussena Hassoumi sur les images du bureau reportage à Bonferré, Agadez. L'annonce de l'abrogation de la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 criminalisant le trafic illicite des migrants a été accueillie favorablement par les passeurs de migrants de la région septentrionale d'Agadez, véritable carrefour et couloir de transit des migrants. En tout cas, depuis l'annonce de l'abrogation de cette loi, nous sommes très contents. Agadez, vraiment la population d'Agadez et les ex-prestataires, c'est des sourires aux lèvres. Vraiment, nous sommes très contents par rapport à cette abrogation de cette loi, parce que c'est une loi d'abord
qui a fracturé la région d'Agadez. Beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi à travers cette activité parce que Agadez, d'abord, c'est le transport en général qui est une activité principale qui a posté l'économie de la région à l'époque. Et que maintenant, aujourd'hui, on nous a dit que vraiment cette loi a été abrogée. Vraiment, nous sommes très contents. C'est pourquoi nous saluons de très vive voix le général de brigade Abdraman Tchani d'avoir pris la décision pour abroger. Dans un contexte d'effondrement du tourisme dans la région, qui était jusqu'à une date récente la principale source de revenus de la population, cette abrogation s'avère être une lueur d'espoir pour ces acteurs de passeurs des migrants qui espèrent la reprise des activités tout en proposant que le transfert des migrants soit fait dans les normes. Les choses vont se reprendre, mais nous plaidons à ce que ça soit organisé. Parce que le transport de migrants, c'est-à-dire à un moment donné, comme les gens font ça de façon clandestine, mais il faut que les gens reviennent au niveau de l'autogare pour organiser ces transports de façon que les gens arrivent à destination et prendre leur identité comme ça s'est fait à l'époque. Parce que c'est une activité d'abord qui se prépare au niveau de l'autogare où les gens seront arrêtés. Ils auront une feuille de route et cette feuille de route, il y a les autorités administratives qui vont mettre leur cachet, ils vont payer leurs taxes et ils vont continuer à destination où ils ont payé. Il ne faut pas que ça soit une débandade. Votée en 2015 par l'Assemblée nationale sous le régime de Mohamed Issoufou, cette loi a été prise en contradiction flagrante avec les règles de la libre circulation des personnes et des biens en vigueur dans l'espace CEDEAO. L'un des effets de l'abrogation est la libération de toutes les personnes détenues sous la base de cette loi. Cependant, le ministère de la Justice a précisé dans une correspondance qu'aucune réclamation de quelque nature que ce soit sur la base de l'ordonnance n'est recevable. Doit-on parler du changement de paradigme dans les stratégies de l'armée burkinabé dans les affrontements qui l'opposent aux hordes de terroristes? C'est la question qui se pose au regard des victoires éclatantes qu'elle remporte cette année sur les terroristes. La défaite de ces derniers le dimanche dernier en est une illustration de la montée en puissance de l'armée burkinabé dans cette lutte contre les terroristes. Sidikou Haruna. C'est une bataille d'anthologie qu'a livrée l'armée burkinabé dimanche dernier dans la localité de Djibo face aux hordes de terroristes. Vu la configuration des lieux, Djibo étant une localité isolée, vu également le nombre exorbitant de combattants mobilisés par les terroristes venus du Mali, environ 3000 selon les statistiques, et même la logistique déployée pour l'attaque avec l'emploi fait rare des véhicules blindés et des chars de combat, personne ne pouvait imaginer que le détachement militaire burkinabé en poste à Djibo pouvait même résister, à plus forte raison renverser la situation à son profit. Pourtant, c'est ce qui fut fait. L'armée que dirige Ibrahim Traoré est parvenue non seulement à repousser ses assaillants lourdement armés, mais aussi et surtout à leur infliger une défaite mémorable en neutralisant plus de 1000 d'entre eux aux premières heures de l'affrontement. Ce bilan macabre, côté terroriste, ne cesse de grimper au fur et à mesure que la traque du reliquat se poursuit. Des sources bien informées évoquent un bilan actualisé de plus de 2000 combattants terroristes mis hors d'état de nuire 48 heures après. Cette victoire mémorable, saluée même par le chef suprême des armées à Djibo, n'est pas une première, même si elle l'est de par les dégâts infligés aux terroristes. Depuis un moment, l'armée burkinabé ne cesse d'accumuler victoire sur l'ennemi, ce qui prouve à suffisance que le pays des hommes intègres a bien changé de paradigme dans sa façon d'aborder et même de traiter ces fléaux. Plusieurs paramètres peuvent expliquer cet ascendant que retrouvent les forces du Burkina Faso sur l'ennemi. Il y a d'abord la détermination des troupes galvanisées par leurs officiers supérieurs, au premier chef par le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même qui n'hésite pas
à se rendre sur le front. Les troupes ont retrouvé un nouveau souffle et préfèrent mourir l'arme à la main que de battre en retraite. Il y a ensuite les moyens matériels, humains et logistiques qui sont mis à contribution. Pour aider leur armée, les populations se sont mobilisées en fournissant hommes et en cotisant. Plusieurs milliers de volontaires pour la défense de la patrie VDP se sont fait enrôler pour appuyer l'armée. Pour ce qui est des cotisations, l'on estime à plus de 37 milliards de francs CFA mobilisés pour financer l'armée dans cette lutte, selon des sources bien renseignées. Il y a enfin l'emploi massif des vecteurs aériens. La maîtrise du ciel a permis aux troupes de surveiller la moindre parcelle du territoire, de traquer et de détruire tout ce qui se rapporte aux terroristes. C'est la combinaison de tous ces éléments qui a permis aujourd'hui au Burkina Faso de revendiquer un ascendant sur le terrorisme. Une tendance qui, si elle se maintient, va inéluctablement précipiter la fin du terrorisme et même des crimes connexes au sein de l'espace sahélien. L'ONG DICO a procédé ce matin au lancement de la campagne 16 jours d'activisme dans le département de Saï, une occasion de mener des campagnes de sensibilisation en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Omar Boukari. Organisée par l'ONG DICO et ses partenaires, la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, dont la présente cérémonie marque son lancement officiel et qui s'étale du 25 novembre au 10 décembre 2023, est une occasion de mener des actions en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre, un phénomène qui constitue une violation flagrante des droits fondamentaux de cette couche majoritaire de la population. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Saï a fait un bref rappel des appuis dont a bénéficié sa commune à travers divers programmes et projets mis en œuvre par l'ONG DICO dans la cité légendaire d'Alpha Maman Diobo. Je profite également de cette cérémonie pour mettre en revue la réalisation de DICO à travers des projets et appuis multiples dans la commune, notamment la sécurité alimentaire, nutrition, genre et développement, jeunesse et gouvernance locale, WASH, environnement et santé. Et donc désormais dans le domaine de la protection particulièrement. C'est le lieu pour moi, au nom des populations de la commune de Saï, de remercier et témoigner une fois de plus notre reconnaissance à l'endroit de l'ONG DICO. La directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Saï a quant à elle situé toute l'importance que revêt cette campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Les 6 jours d'activisme est une campagne internationale qui se tient chaque année et vise à prévenir et éliminer les violences liées au genre, en sens qu'il vise essentiellement à promouvoir la femme dans un contexte où le regard populaire perçoit la femme comme maillon faible de la société. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, l'avancée significative et éducative formelle à l'éducation coranique engendrée ces dernières années, beaucoup de femmes au Niger en général et dans notre département en particulier continuent à subir malheureusement des violences multiples. Pour cette édition 2023, le thème retenu est investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Pour répondre à cette thématique et dans le but de réduire l'ampleur des violences basées sur le genre, l'ONG DICO en consortium avec ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet multisectoriel entend mettre en place plusieurs stratégies en matière de protection de l'enfant et de la lutte contre les violences basées sur le genre à travers divers projets et programmes. Quant au secteur des violences basées sur le genre dont la cérémonie nous réunit aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre travail consistera à renforcer les mécanismes de prévention des violences à travers notamment des campagnes de formation à l'endroit des acteurs et des parties prenantes au projet. Également, une campagne de sensibilisation de masse à l'endroit des populations des villages concernés de manière spécifique, mais au-delà au niveau de la commune de manière générale, le département de Saï. Cette stratégie consiste également à mettre en place des programmes de réponse holistique en matière de VBG,
à travers la gestion des cas et également la distribution des kits d'hygiène et dignité dont j'ai fait cas tout de suite. Et enfin, le secteur de la protection générale qui encadre vraiment l'intervention générale de DICO vise à promouvoir la protection à base communautaire. Toutes ces actions prouvent à suffisance l'engagement de l'ONG DICO et ses partenaires financiers et techniques pour la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans le département de Saï, Terra et Bankilare. En procédant au lancement de cette campagne, le préfet du département de Saï a salué cette initiative qui invite toute la communauté à unir leurs forces pour combattre ce fléau. L'assistance a eu droit à un chant de bienvenue et des sketchs et théâtres de sensibilisation sur les conséquences des violences basées sur les genres, mais aussi et surtout les soutiens multiples et multiformes dont l'ONG DICO ne cesse d'apporter afin d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles en situation de vulnérabilité dans le département de Saï.